L'époque de Noé est un miroir prophétique pour notre génération. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais vous partager ce sujet, l'époque de Noé, un miroir prophétique pour notre génération. Le Saint-Esprit et moi, nous vous proposons des tests. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36 au verset 42, et Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, vous allez le méditer, le lire à la maison. Genèse chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 24. Lisons Matthieu 24. La Bible dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » La Bible dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, et ils ne s'en doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La Bible nous dit, la Bible était dit, la Bible dit à l'Église, la parole dit que nous devons veiller puisqu'on ne sait pas quel jour le Maître apparaîtra dans les airs. Amen. Comme je venais de le dire, Genèse chapitre 7, vous allez le méditer, car la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé. Il est important de consulter Noé dans Genèse chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 24. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous observez le monde dans lequel nous vivons, vous constaterez que la vérité est minimisée, de dramatiser, le péché est célébré et la lumière de Dieu semble s'éteindre peu à peu dans le cœur de plusieurs personnes, même dans nos églises. Nous sommes entrés dans une époque où le mal est appelé bien et le bien mal, où la corruption morale est devenue normale et l'impudicité est applaudie. Cette génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, ressemble étrangement à celle de Noé et aussi à celle de Lot, évidemment, dans Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, vivaient, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils ignoraient la vérité doucement et progressivement, relativisant, minimisant le péché sans se rendre compte, voyez-vous. Et pourtant, il y avait des hommes et des femmes qui marchaient avec Dieu, qui construisaient des arches dans un monde corrompu, qui restaient fidèles même quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à regarder avec beaucoup d'observation dans ces miroirs prophétiques et vous remarquerez que l'époque de Noé reflète notre génération-ci. Le Seigneur nous parle encore, il avertit encore par de visions, par de prédications à travers le prédicateur pour nous dire la porte est grandement ouverte, mais jusqu'à quand ? Certainement, jusqu'à ce que chacun de nous choisisse de marcher fidèlement avec lui le Seigneur ou de s'effondrer dans la culture qui célèbre le mal, qui applaudit la dépravation de mœurs. Avant que le monde ne s'endurcisse complètement, avant que la porte ne se ferme, il est grand temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de se réveiller. Il est temps de choisir Dieu plutôt que le plaisir du monde, la fidélité plutôt que la facilité, la lumière plutôt que les ténèbres, en fuyant le mal. Encore une fois de plus, j'aimerais dire à quelqu'un, fuyez l'impudicité, refusez la fornication, fuyez le monde et ses désirs, sortez du milieu de voleurs, de brigands, de prostituées, abandonnez les mâles, la sorcellerie, la magie avec l'occultisme, tout ce qui peut vous nuire ou soit vous fermer la porte du royaume. Parce qu'une fois que vous serez en enfer, votre âme va vous rappeler comme le riche, bien-aimé. Nous vivons aujourd'hui dans une époque prophétique extrêmement dangereuse. Les signes autour de nous ne sont plus de simples coïncidences ou des crises isolées, mes bien-aimés. Ce sont des avertissements divins. La société glisse silencieusement vers l'inversion de valeurs, exactement comme à l'époque de Noé. Notre société glisse silencieusement, j'insiste encore silencieusement, vers l'inversion de valeurs, exactement comme à l'époque de Lot. Lorsque Sodome et Gomorrhe s'enfonçaient dans le péché et la corruption, les gens vivaient dans l'illusion de la normalité, consommant les mal comme si cela était bon, célébrant la perfection comme si cela était vertu et relativisant la vérité de Dieu. Le monde autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ressemble à cette ville où la justice avait disparu complètement et où le mal régnait. Et pourtant, il y avait des hommes et des femmes qui se tenaient à part, marchaient avec Dieu, refusaient de se conformer à la dépravation. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ce même courage, mes bien-aimés, à cette même fidélité, car le temps est semblable à celui d'autrefois. D'ailleurs, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, la Bible dit « Ce qui a été,
c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est dans ces contextes que je vous parle, mes bien-aimés. Non pour accuser ou bien indexer quelqu'un, mais pour réveiller, de façon qu'on reste dans le veille car le pouls vient. Non pour condamner le monde, mais pour interpeller l'Église et que chaque cœur doit désirer de marcher avec Dieu. Car la parole dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe, chapitre 5, le verset 20, la Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent de ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Jésus a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé. Lorsque nous regardons notre époque à la lumière de cette parole, nous voyons non seulement une ressemblance dans les événements, mais aussi un renversement profond de valeurs, exactement comme au temps de Noé. Au temps de Noé, la terre était corrompue devant Dieu. Cette corruption n'était pas seulement visible dans la violence ou la cruauté. Elle était profondément enracinée dans le cœur humain, dans la perfection des désirs et l'inversion des valeurs. Ce qui était péché aux yeux de Dieu n'était plus considéré comme tel par les hommes. J'insiste encore à cette époque et dans cette génération, ce qui était péché aux yeux de Dieu n'était plus considéré comme tel par les hommes. Le mal n'était plus défini comme honte. Il devenait acceptable, puis normal, puis désiré. Les gens désirent le mal que le bien. Les gens acceptent cela, normalisent cela, et puis désirent cela encore en profondeur. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons ces mêmes glissements. L'adultère n'est plus présenté comme trahison. Il est décrit comme aventure aux libertés. La fornication est banalisée et encouragée. Le film, les séries, les chansons et les réseaux sociaux répètent le même message. C'est normal, tout le monde le fait. On a normalisé la bêtise. Les influenceurs vantent leurs relations instables comme accomplissement personnel. Et certains enseignants ou animateurs présentent la débauche comme une affirmation de soi. Et bien aimés dans le Seigneur, la société dans laquelle nous vivons tend à minimiser le mal. Les hommes et les femmes mangent, boivent, se marient et vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Tout comme au temps de Noé. Ils ne rejettent pas Dieu frontalement, mais l'ignorent doucement et progressivement. Et peu à peu, le cœur humain s'éloigne de la parole. Pourtant, au milieu de cette normalité corrompue, Noé marchait avec Dieu. Il construisait l'arche dans un monde qui riait, dans un monde qui ne comprenait pas ses motivations et qui s'est moqué de sa fidélité. L'arche était un scandale silencieux. Je dis bien, l'arche était un scandale silencieux, mais une lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, l'Église et chacun de nous, nous sommes appelés à être cette arche, mes bien-aimés. Nous devons devenir de refuge spirituel, de phare dans l'obscurité, là où la sainteté n'est pas optionnelle, mais essentielle. La Bible nous avertit que dans le dernier jour, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Lorsque le plaisir devient un Dieu, tout le reste s'incline, mes bien-aimés. La fidélité devient un poids, la pureté devient démodée, l'obéissance devient une contrainte. Et pourtant, Jésus n'a jamais promis une vie sans renoncement, mais une vie avec un sens éternel. Alléluia. Comme au temps de Noé, Dieu fait preuve de patience. Et sa patience n'est pas un signe d'indifférence, mais un appel à la repentance et au changement. La patience de Dieu s'est prolongée pendant la construction de Noé. Aujourd'hui encore, la porte est grandement ouverte. Jésus dit, je suis la porte, dans Jean chapitre 10, le verset 9. Mais viendra un moment où la porte se refermera. Non par colère soudaine, mais après un long moment à l'appel à la fidélité. Et bien aimé dans le Seigneur, mon exhortation est claire. J'aimerais dire à quelqu'un, vous soit poser à une personne la question de savoir, êtes-vous prêt à entrer dans cette arche? Êtes-vous en train de vous adapter à une culture ou soit vous voulez entrer dans l'arche? Je répète encore pour dire, êtes-vous en train de vous adapter à une culture qui appelle le mal bien ou marchez-vous avec Dieu comme Noé? Même si cela vous rend différents et moqués, nous sommes appelés à être des artisans de lumière dans un monde qui a inversé les valeurs. Nous devons refuser ce qui est mal, même quand le monde l'acclame. Des gens disent souvent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais dans le contexte de Jésus, les brigands, ce n'était pas forcément ça. Juste pour dire par moment, la voix du peuple n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Nous devons construire notre propre arche spirituelle, faite de prières, de sainteté, d'amour, de vérité et de témoignages silencieux mais puissants. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Noé n'est pas seulement un souvenir biblique, c'est un avertissement vivant pour notre génération. La porte est grandement ouverte encore dans cette dispensation de la grâce. L'arche est encore accessible et le choix nous appartient, mes bien-aimés. Nous pouvons marcher avec Dieu, devenir la lumière dans un monde où la lumière s'est fait ténèbres, mes bien-aimés, et vivre selon sa parole, la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre génération ne soit pas comme celle qui a vu l'arche sans y entrer. Que notre vie soit un témoignage silencieux mais puissant. Que l'Église redevienne lumière comme elle a été appelée à l'être de le commencement. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde applaudit les mal. Plusieurs vivent dans les envies mondaines, mais Dieu regarde le cœur. Le plaisir temporaire ne vaut jamais la fidélité éternelle. Comme Noé, vous pouvez marcher avec Dieu dans un monde qui rit, dans un monde qui vous traitera de naïf, dans un monde qui glorifie ce que Dieu condamne, mais votre fidélité devient votre salut. Chaque choix compte, chaque décision quotidienne de fuir le mal, de sortir dans le péché, cupidité, sorcellerie, occultisme, magie, de respecter la pureté et de marcher dans la lumière est comme une planche de l'arche que vous baptisez pour protéger votre âme, afin que cela n'aille pas vivre dans l'éternité en enfer, mais plutôt auprès de Dieu. Imaginez un peu la scène, mes bien-aimés. Le ciel s'assombrit, la pluie commence à tomber, le vent souffle et l'arche flotte au milieu du chaos. Ceux qui ont suivi le monde restent noyés dans leur illusion, tandis que ceux qui ont choisi la fidélité survivent. Ce n'est pas une parabole, c'est un avertissement prophétique pour notre génération, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'attendez pas la dernière minute pour choisir. La porte est grandement ouverte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je répète encore, la porte est grandement ouverte dans cette dispensation de la grâce. Et la chance de construire votre arche personnelle est maintenant. Chaque prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque acte de sainteté, chaque renoncement volontaire à ce qui est mal est un pas vers votre salut pour passer l'éternité auprès du Seigneur. Et souvenez-vous, même si le monde célèbre l'injustice et l'impudicité, la fornication, débauche, votre fidélité, mes bien-aimés, est un témoignage puissant. Vos choix sont de lumière qui illumine l'obscurité. Vous pouvez être comme Noé, comme l'autre, des hommes et de femmes qui marchent avec Dieu, même quand tout semble perdu. La Bible dit ceci, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu nous bénisse, que notre génération réponde par un grand oui, non pas par de paroles, mais par une vie transformée, sainte, lumineuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce. Shalom.